Est-ce que l'immigration zéro peut booster l'économie française? Les études montrent que plus d'immigration, c'est plus de croissance économique. En France, on a un sport national qui déchaîne les passions. S'affronter sur le terrain de l'immigration. Moi, je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à zéro. De toutes les façons, l'immigration zéro, personne ne l'a fait, personne ne la fera jamais. Donc vous serez un président impuissant. Surtout quand il s'agit des travailleurs étrangers et de la place qu'ils occupent dans notre économie. Il y a une équipe qui est convaincue qu'on ne peut pas faire sans ces travailleurs étrangers. L'immigration zéro, c'est la mort de nos économies, c'est la mort de nos sociétés vieillissantes ont besoin d'immigration. Dans les restaurants, dans l'agriculture, dans le BTP, vous savez quoi, il y a plein d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers qui servent nos plats dans les restaurants. Si l'ensemble des travailleurs qui travaillent en France et qui sont de nationalité étrangère décidaient d'arrêter le travail pendant une journée où les travailleurs étrangers arrêtaient de travailler, le pays pourrait pas tenir. Et il y a une autre équipe persuadée que les travailleurs étrangers voleraient les emplois des Français. L'immigration, elle permet en réalité de faire ce qu'on appelle une délocalisation sur place. Quand on peut délocaliser l'usine, on la délocalise. Et quand on ne peut pas délocaliser, parce que c'est pas facile de délocaliser un restaurant ou de délocaliser la construction d'un immeuble, eh bien on fait venir de l'immigration. C'est un cercle vicieux. Selon eux, cette main-d'œuvre ferait même plonger les salaires des Français. Je sais qu'une partie du patronat adorerait importer de la main-d'œuvre, ce qui ferait une pression à la baisse des salaires en France. Ça n'est pas notre politique salariale ni sociale. Si on veut, à un moment donné, revaloriser les salaires, il faut aussi arrêter l'immigration. L'immigration pénalise-t-elle les salaires et les emplois des Français? La France peut-elle faire sans les travailleurs étrangers? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés au CEPI, un organisme de recherche publique rattaché à Matignon. Nous avons rendez-vous avec Anthony Edo. Son nom ne vous dit rien. Mais les travaux de cet économiste finissent directement sur le bureau du Premier ministre. Commençons d'abord par l'interroger sur certaines idées reçues. Est-ce que la France fait partie des pays qui accueillent beaucoup d'étrangers par rapport à ses voisins européens, par exemple? Alors, quand on compare par exemple les taux d'immigration permanente en France et dans d'autres pays, notamment de l'OCDE, on remarque que le taux d'immigration en France est 2 fois plus faible que dans la moyenne des pays de l'OCDE. D'accord. Alors, quand on interroge les Français, on n'est pas du tout sur cette perception-là. Vous avez une idée, justement, de la perception des Français, du nombre d'étrangers en France ? D'étrangers non européens, oui, il est entre 15 et 20%. Alors que la réalité est à 5%. Exactement. Toutes les études montrent qu'il y a là un décalage très important entre la perception du phénomène migratoire et sa réalité. En France, il y a 3 secteurs où les travailleurs étrangers sont très présents, le BTP, la restauration et l'aide à la personne. Qu'est-ce qui explique que ces secteurs en particulier emploient autant d'étrangers hors Union européenne ? Ces métiers-là dont on parle sont souvent des métiers contraignants, avec un travail répétitif, un travail difficile, des heures fractionnées, morcelées, hachées, et donc... Et des salaires bas. Exactement. Et les immigrés à qualification égale ont davantage tendance, justement, à accepter des conditions d'emploi difficiles, des conditions de travail éprouvantes. Donc ça veut dire est-ce qu'ils acceptent des métiers que les Français n'acceptent plus, les salariés français? Au salaire en vigueur, les immigrés acceptent des activités, des métiers que les Français n'acceptent pas. On entend beaucoup le discours, ces travailleurs étrangers, ils volent le travail des Français. Exactement, c'est un discours que l'on peut entendre et il y a plusieurs études qui ont été menées à ce sujet-là et l'immigration n'a globalement pas d'effet ni sur le salaire moyen, ni sur le taux de chômage moyen, ni sur l'emploi moyen des autres travailleurs, des travailleurs non immigrés. Mais vous voulez dire qu'il y a plusieurs études qui ont été faites et toutes s'accordent pour dire que ça ne fait pas baisser le salaire, ça ne fait pas augmenter le taux de chômage? Alors, pas qu'en France d'ailleurs, dans d'autres pays, s'il y a un consensus, c'est bien que globalement, l'immigration ne va pas déstabiliser le marché du travail, ne va pas affecter ni l'emploi ni les salaires. Après, l'immigration peut avoir des effets différenciés sur certains groupes de travailleurs. C'est-à-dire ? L'immigration peut réduire les opportunités économiques des travailleurs dont les qualifications sont similaires à celles des immigrés. Mais la concurrence ne s'exerce pas nécessairement entre les immigrés et les Français nés en France.
La concurrence s'exerce surtout au sein de la population étrangère, au sein de la population immigrée, de telle sorte que, par exemple, une augmentation du nombre d'étrangers dans certains métiers du BTP va surtout réduire les opportunités économiques des travailleurs, justement, immigrés, issus des vagues précédentes d'immigration. Alors justement, certains dans le paysage politique aujourd'hui défendent l'idée d'une immigration zéro. Est-ce que l'immigration zéro peut booster l'économie française ? L'immigration zéro, d'un point de vue purement économique, n'aurait aucun effet positif sur la croissance. Oui, à oui. l'inverse, les études montrent que plus d'immigration, c'est plus de croissance économique.